Bonjour mes chers Capricornes, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois d'avril 2022. Donc le lovoscope, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse pour vous qui êtes en couple ou célibataire. Donc il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez bénéficier d'une guidance personnalisée, vous avez la possibilité d'effectuer une commande via mon site internet. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on va démarrer, mes chers Capricornes, avec un tirage qui va nous permettre de connaître les énergies, le contexte pour ce mois d'avril. J'en ai beaucoup trop. Alors pour certains, on peut parler d'une déception. Par rapport à cette déception, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit aussi que forcément, il peut y avoir de la déception. Déception suite à peut-être à une perte. Pour certains d'entre vous, vous avez pu vivre une perte affective réelle ou éprouvée. J'entends bien, forcément. Et donc, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément facile à vivre. Soit c'est dû à une séparation ou pas forcément. Ça peut être aussi le fait d'être dans cette vibration-là, de perte. Pour certains d'entre vous, pour peut-être certaines personnes, vous avez eu le sentiment d'être abusé, entre guillemets, abusé, trahi, soit par votre autre ou par quelqu'un, et ce qui fait que émotionnellement, vous êtes un petit peu perturbé. Et pour certains d'entre vous, on me dit aussi que vous faites le deuil, vous êtes en phase de deuil. Certains d'entre vous, et ça peut être le fait de faire le deuil d'une perte affective, de la perte d'un être cher. Vraiment, il y a plusieurs messages possibles. Là, on a ici... alors, ça, c'est peut-être un message en aparté pour quelqu'un, Capricorne. Ça peut être tout simplement pour une personne. Mais là, il y a un message que je dois faire passer. Si vous perdez un proche, ou si vous avez perdu un proche, ça peut être votre partenaire ou tout simplement un proche. Vous êtes peut-être dans le deuil, on vous envoie des signes. Donc là, cette personne vous envoie des signes. Et cette personne vous demande d'apaiser votre cœur, de travailler à le rendre plus léger. Alors, certes, c'est facile à dire, c'est compliqué à faire. Mais voilà, vous avez des messages de guidance. Que vous ayez perdu une personne, justement par le biais, soit par un décès ou alors de façon autre, tout autre, c'est-à-dire perdu parce qu'il y a une rupture ou parce qu'il y a une perte affective de la part de quelqu'un que vous aimiez, que vous aimez, eh bien, vos guides vous disent soyez plus léger vis-à-vis de cela et tout va prendre sens en fait. Tout prendra sens et sachez écouter les signes, soit de l'au-delà ou soit en fait tout simplement des guides de lumière que l'on vous envoie. Alors, en tout cas, un deuil est à faire pour certains d'entre vous. Alors, on nous parle de mensonges. Alors, de mensonges ou de non-dits qui viendraient d'un homme ou d'une femme. Alors, qui a des cheveux couleur plutôt foncée. Une personne
Alors, ça peut être votre autre, hein, pour certains d'entre vous, comme ça peut être une toute autre personne, hein, et ça aurait un impact sur votre relation. En tout cas, il y aurait des mensonges ou des non-dits de la part d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Certains d'entre vous, on vous demande de vous adapter au rythme de l'autre. Il peut y avoir une période aussi peut-être de révélation pour certains d'entre vous entre le mois de mai 2022 et février prochain, février 2023. Quelque chose qui pourrait être révélé à ce moment-là. Voilà, alors, par rapport à cette personne qui ment ou qui est dans le mensonge, alors ça peut être vous aussi, hein. Vous pouvez très bien, ça peut vous concerner vous, ou ça peut concerner votre autre, ou encore une fois une autre personne qui interfère dans la relation. On vous dit que cette personne a l'habitude, hein, de répéter ses schémas et d'être dans ce mode de communication-là. Il y a peut-être un travail de deuil à faire aussi par rapport à des attentes que vous puissiez avoir vis-à-vis, pour certains d'entre vous, vis-à-vis de votre autre. Vis-à-vis duquel ou vis-à-vis de laquelle vous avez du mal à vous adapter. Encore une fois, c'est un message pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on nous parle d'abandon. Alors peut-être encore un message en aparté, hein, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un de façon réelle. Donc encore une fois par le décès ou alors tout simplement perdu suite à une rupture, une perte affective. Mais il y a un sentiment d'abandon. Attention pour certains d'entre vous à combler le manque par une dépendance aux cigarettes ou à l'alcool ou à quelque chose, hein, qui semble vous faire du bien de façon éphémère. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une dépendance donc à des études ou à vous focaliser sur toute autre chose. Vous tentez de vous focaliser pour essayer d'oublier ce qui a pu se passer. Cette perte affective, vous la ressentez fortement puisqu'il y avait une forte connexion. Mais voilà. Et sachez en fait tout simplement écouter les signes que l'on vous adresse. Faites attention aussi à la dépendance. Ça peut être la dépendance affective aussi, hein. C'est pas forcément de la dépendance à un produit. On me parle de mensonges, de trahison, hein. Il y a plusieurs messages en fait qui ne concernent pas tout le monde là, mais il y a une perte affective due pour certains d'entre vous à des mensonges, des non-dits ou de la trahison. Trahison par le biais d'infidélité, mais pas forcément, hein, pas seulement, hein. Ça peut être tout simplement à cause de l'ego, soit votre ego, soit l'ego de l'autre. C'est plus une figure, à mon sens, masculine, qui serait dans cette position de... Alors, si vous êtes une femme, j'ai plus l'impression que c'est l'homme, hein, qui serait dans l'ego et qui, de par son comportement ou de par ses non-dits, de par un ego trop fort, vous aurez blessé. Et du coup, pour certains d'entre vous, vous avez sans doute le sentiment d'avoir perdu votre autre. Si c'est vrai, ça peut être vrai, hein, vous avez pu perdre la relation, ou alors symboliquement, vous avez ressenti que voilà, vous avez perdu quelque chose de fort entre vous. Ça peut être une personne fuyante aussi, hein. On me parle forcément d'une personne fuyante, hein, qui n'est pas forcément dans la vérité. Alors si vous êtes une femme, hein, ça peut vous parler de votre autre, hein, mais
Si vous êtes un homme, ça peut être votre féminine hein, qui a un ego tellement fort que ça ressort sous les traits du masculin. On nous parle d'enfants, votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Donc il y a quelque chose en lien avec ça aussi. On vous dit aussi qu'il y a pour certains d'entre vous un fort magnétisme qui est ici à l'œuvre. On nous parle d'un grand amour aussi. Hein. Là j'ai encore un message pour certains d'entre vous qui auraient perdu, dont l'être cher serait passé de l'autre côté. Vous avez vraiment ce ressenti en fait hein, que c'était l'amour de votre vie. C'est le cas, hein, votre autre passé de l'autre côté vous dit c'est pas fini, c'est pas fini. Alors bien sûr, hein, ça peut être compliqué, ça peut être encore compliqué, mais voilà, votre autre vous pousse à aller de l'avant et à vivre en fait à nouveau le bonheur quand vous serez prêt hein, ou prête, hein, bien entendu. Donc ça, c'est un message en aparté. Pour d'autres, hein, tout simplement, il peut y avoir une grande alchimie pour certains couples où vous vivez le grand amour. Pour des personnes célibataires, eh bien, il peut y avoir des problématiques en lien avec les enfants et des mensonges ou des non-dits vis-à-vis de cela aussi. Hein. Ça, c'est fort probable. Hein. Et du coup, il y a peut-être des révélations qui se font et vous apprenez quelque chose et voilà, ça vous chamboule et bon, c'est assez compliqué pour vous. Ça peut être ça aussi en termes de lecture. Hein. En tout cas, quand même, pour certains d'entre vous, attention du coup à un autre ou une autre qui ne serait pas toujours tout à fait authentique. Hein. Qui ne serait pas tout à fait authentique, ça serait peut-être pas forcément... Enfin, vous aurez le sentiment ça puisse être votre grand amour et effectivement c'est un grand amour. Cependant, il y a pas mal de toxicité à régler avant tout. À vous délivrer en fait peut-être de la dépendance affective et peut-être d'un ego de l'autre ou de votre côté hein, avec des choses à régler à cause de ces non-dits, encore une fois, à cause de ces mensonges, à cause d'un manque d'authenticité. Il y a une perte, il y a un coup de frein en fait dans la relation à cause de ça. Donc on va poursuivre avec un ou plusieurs messages de la part de vos guides de lumière. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Lâcher quoi? Lâcher l'ego, lâcher les mensonges, lâcher la dépendance à une substance ou à une personne ou à une situation pour voilà, avancer. Avancer et traverser l'épreuve. Allez. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Donc certaines personnes ont perdu confiance en elles à cause justement d'une situation récente ou passée.
à cause de mensonges, de non-dits, d'un manque d'authenticité, de répétition des schémas en lien avec de la dépendance, affective ou non, en lien avec un ego, votre ego ou celui de l'autre. Donc voilà, il y a tout ça à conscientiser, il y a tout ça à voir, il y a tout ça à régler aussi pour certains d'entre vous pour pouvoir en fait aller vers un épanouissement. Vous traversez juste une épreuve, me dit-on. Vous traversez une épreuve ou un deuil. On vous demande de garder la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, on vous demande d'être dans la compassion pour vous-même, plus que pour votre autre, quelque part. Voyez, je ne sais pas si ça résonnera pour certains d'entre vous, mais voyez, soyez tolérants, soyez bienveillants envers vous-même avant tout. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Éloignez-vous des mensonges, des non-dits et réglez toutes ces affaires qui ne vous conviennent pas. Donc voilà mes chers Capricornes, j'espère que votre Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!